Bonjour, je suis Monsieur Geffroy, professeur de philosophie, et l'un des trois coordonnateurs avec messieurs Abdessamad Fatmi et Abdellah Baïda de l'ouvrage collectif publié sous l'égide de l'Université internationale de Rabat, Les diversités électives, aux éditions L'Harmattan. Alors je vous présente brièvement cet ouvrage, son objet et sa composition. Quand on parle de diversité, on pense à une réalité plurielle. Les hommes vivent en société, ils sont divers, nous sommes divers, parce que nous sommes des individus. En même temps, aucun individu ne vit en dehors de sa famille, du groupe, de la communauté, de la société dans laquelle il est né ou dans laquelle il travaille. Alors quand on veut rapporter l'un à l'autre l'individu et le groupe, on peut procéder de deux façons. On peut partir des individus qui sont multiples pour insister sur la singularité de chacun. Alors cette démarche est à l'origine, par exemple, de la revendication des droits de l'homme. Et c'est ce que recouvre en particulier le terme de tolérance. Parce qu'il s'agit de respecter d'abord une singularité, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à un individu, son origine, ses croyances, ses convictions, ses compétences, ses choix, ses forces, mais aussi sa fragilité. On attend du groupe ou de la société qu'elle le tolère. Mais on peut aussi partir du groupe d'appartenance. Un individu n'est jamais isolé comme Robinson sur son île. Son identité s'inscrit d'emblée dans un cadre, une communauté, une culture. Et quand on parle d'identité, on parle d'un rapport dynamique entre la communauté d'appartenance et l'individu qui s'y rapporte de façon plus ou moins acceptée, mais aussi plus ou moins tendue. Il y a ainsi un double mouvement de différenciation de l'individu par rapport à l'ensemble auquel il appartient et d'identification par lequel il se rattache délibérément à tel groupe. Le terme de culture est complémentaire de celui de tolérance parce qu'il désigne un lien qui n'est pas coercitif et qui s'élabore dans la durée. La culture est ouverte, elle n'est pas close, elle est formée de tous les liens que les individus tissent entre eux, mais elle est aussi formée par les échanges et les emprunts à d'autres espaces culturels. En ce sens, les liens sont électifs, affaire de choix et d'entente. La culture est une réalité dynamique, pas statique. Alors ce livre est formé de 4 rubriques. Il s'ouvre sur, alors la première, le divers de l'humain, les questions de l'action commune, de la tolérance, de l'articulation du sujet individuel et du sujet collectif, du je et du nous, de l'identité étudiante, de la diversité au féminin, ils sont abordés. Il se clôt, si on peut dire, sur, donc c'est la 4e rubrique, la culture comme ouverture. Alors la notion de culture y est présentée sous l'angle de la politique culturelle, avec Malraux en particulier, sous l'angle de la diversité religieuse et de la paix religieuse, du droit à mazir face à la mondialisation, et du rapport entre une littérature nationale et la littérature mondiale. Entre ces deux chapitres, sur la tolérance et sur la culture, prennent place 2 rubriques sur des pratiques culturelles spécifiques. Alors la 2e rubrique est intitulée « La voix, le poème, le chant ». Ils sont abordés des questions qui portent sur l'organe expressif par excellence, la voix, organe de la parole, du chant, mais aussi du cri et de la vocifération, sur la poésie, qui hésite entre communiquer le plus largement possible, au risque de se perdre alors dans la banalité, et se replier à la limite du silence, avec Mallarmé et Abdellatif Lahabi. Enfin, sur la musique arabo-andalouse, qui sous couvert de classicisme, recouvre une grande diversité d'inspiration et de composition. Alors la dernière rubrique, qui est la 3e dans l'ouvrage, est intitulée « L'art et l'écriture des pratiques insoumises ». Alors l'insoumission dans l'art n'est pas le propre de ce qu'on appelle les artistes maudits. Elle est coextensive à la littérature et aux arts plastiques.
Parce que le propre de l'artiste est de réaliser une œuvre singulière, identifiable. On pose souvent la question à l'artiste, qu'est-ce que cela veut bien dire? On la pose aujourd'hui aux artistes contemporains, mais on l'a posée probablement aux artistes du passé. Les artistes, en général, laissent la réponse aux historiens de l'art, mais parfois ils naviguent entre l'œuvre et le commentaire, comme chez Dante, et chez Pasolini ou chez Baudelaire, ou bien ils jouent avec différentes formes d'écriture, comme l'écrivain marocain Mamoun Lababi. Alors on ne sait jamais quel lecteur un livre peut rencontrer. Un livre n'est jamais gravé dans le marbre, mais comme le dit avec humour le poète Abdelatif Lahabi, gravé sur l'éther. C'est évidemment un oxymore, puisque l'air ou l'éther est bien la dernière matière sur laquelle on puisse inscrire une trace. Pourtant, quand on lit, on entend une voix, le lecteur entend la sienne, qu'il superpose à celle du poète, quand il s'agit de poésie par exemple. Il essaie de retrouver le rythme de l'auteur en lisant son texte. Ces deux voix qui se superposent forment la culture. Je vous remercie. Alors, le livre peut être commandé sur le site des éditions de l'Harmattan.